je te racontais la scène, mais j'ai raconté ça à Princesse. Je te raconte une scène. Oui. Il me voit à Libreville, je crois, 2013, 2014, un truc comme ça, j'étais à Libreville. Non, la première fois, j'étais parti enterrer mon père en 2009. Et puis, on avait enterré mon père un peu loin. Et moi, je suis venu à Franceville après pour prendre l'avion, pour descendre sur Libreville et prendre l'avion pour rentrer à Paris en 2009. Parce que depuis que j'étais venu, je n'étais jamais allé au Gabon. J'ai fait quasiment 9 ans, 10 ans sans rentrer au Gabon. Et donc, quand je m'avais enterré mon père, après, j'étais là, bon, j'étais dans Franceville, j'ai badouillé un peu. Et puis, un ami me dit, bon, allons, je suis invité quelque part. On arrive là, tu vois, non loin du Lekoni Palace. Si tu connais Franceville, il y a le Lekoni Palace, il y a la route en bas. Entre le Lekoni Palace et lui, il y a une route. Il a construit le méga mall. Donc, Soligui est en train d'inaugurer le méga mall. J'entends seulement quelqu'un qui me dit, ah, Jatis, Soligui. Oh, snap, on s'embrasse. Oh, mais tu fais quoi là? Je dis, non, je suis de passage. Je suis venu enterrer mon père, je rentre en France et tout. Il m'amène au salon VIP, hein, dans son truc là, parce qu'il avait conçu une grande salle de mariage là, ceux de Franceville vont te dire. Il m'amène au salon VIP. C'est la première fois de ma vie que je vois Pascaline. Hein. Je n'étais même pas venu pour ça. Il m'a mis, j'étais assis comme ça, Pascaline en face. Donc je suis là, il me donne le champagne, je bois, tout ça. Après je lui dis, bon Snap, comme je l'appelle Snap, bon Snap, je m'en vais. Il me dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Bon, écoute, essaye de me capter demain, on va se voir. Bon, moi, je n'avais pas que ça, je n'étais pas venu pour ça. Donc, j'ai pris mon avion, je suis rentré. Ensuite, 2013-2014, je ne sais pas comment ça s'est passé, comment il a eu mon numéro. En fait, oui, j'avais oublié. C'est-à-dire, depuis ce jour, quand j'étais venu au Gabon, chaque fois, j'ai gardé le même numéro. Est-ce que tu vois? Oui. Donc, chaque fois, chaque année, jusqu'en 2014, quand tu es son pays. j'avais le même numéro. Et je te raconte même une scène, il y avait même une fille qui avait gardé mon numéro. Chaque fois, elle appelait. Et puis, je l'appelle comme ça, bingo, c'est moi, tu vois. Bon, bref. Donc, il avait gardé mon numéro. Et puis, il me dit, oh, tu es où? J'ai dit, non, je suis à Libreville. Il me dit, ok, d'accord. Il me dit, bon, retrouve-moi à l'entrée du camp à l'entrée de la GR, là. En allant vers chez Mabala. Tu vois? Attendant. En allant vers chez Mabala, là. Il me dit, retrouve-moi là. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais te retrouver là. Je prends le taxi, j'arrive. Mon cher, j'avais un sous-vêtement Milan aussi. J'arrive là, il est assis avec les généraux. Tu sais, quand tu viens de France, tu t'en fous des gens, toi. Tu n'as rien. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas même moi, je salue tout le monde là et tout. Celui qui m'intéressait, donc ceux qui étaient là ne m'intéressaient pas. Donc, il y a même un général qui me dit, mais mon petit, je ne peux pas lever la casquette quand tu me salues. Il m'a fait des réflexions là. Je dis, il me raconte sa vie. J'ai parlé avec Oligui là et tout. Et puis, Oligui, il me dit, bon, écoute, on va aller manger à la maison. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Parce que lui, il ne connaît pas t'inviter au restaurant. Hein. Il ne va pas t'inviter au restaurant. Hein. Lui, il va t'inviter chez lui. Donc, il me dit, écoute, comment on va manger? On n'a pas le vin à la maison. Je me dis, c'est quand même le grand Oligui. Donc, je m'en vais en bolo. Il me restait un dernier 100 000. Bon, pas un dernier, j'avais quand même... voilà. Donc, j'ai pris 100 000. Je suis allé acheter 3 bouteilles de vin. Tu connais combien le vin coûte en bolo. Donc, j'amène sur le type. Zita nous avait fait le sanglier. Donc, j'amène sur le type. On mange et tout. Et pendant qu'on mange, il critique, elle n'aimait pas. On est là en train de manger. Donc, je me dis, c'est quand même le grand Oligui. Des camps de mar et tout ça. On finit de manger. J'ai dit, bon, moi, je vais rentrer parce que j'avais rendez-vous. Je dis, bon, je vais rentrer et tout. Il me dit, ok, allons, je vais t'accompagner à l'hôtel. Il me met dans la toundra, tu vois, il a une toundra. Les longues, les voitures qui ont les trucs là. Oui, les pick-up. Oui. Donc, il me met dans la toundra là et il m'accompagne à l'hôtel. Je me dis, bon, il va peut-être me rendre mon argent. Le Phoenix, tu parles. Je n'ai même pas demandé. Je n'ai même pas demandé. Pourtant, je t'ai dit que c'était mes derniers 100 000. Donc, j'étais obligé le lendemain de partir à bicycle, retirer encore au moins 1 million ou 1,5 million pour gagner. Quand je suis descendu de là, j'ai dit, ce rigolo-là, il ne va plus jamais me voir. Donc, en fait, tu croyais que tu devais dépenser les 100 000 pour avoir 1 million, hein? Non, c'est-à-dire, moi j'ai acheté ça pour nous. Oui, je comprends. Mais sachant que j'ai acheté 3 bouteilles, on n'a bu qu'une seule. Mais comme c'est impuissant, tu penses que tu dois quand même avoir quelque chose. Habituellement, mes amis que je connais au Gabon, voilà, c'est logique, c'est normal. Ils m'invitent au resto, donc lui, il m'invite chez lui. Tu peux encore me souvenir de la maison, tu vois au bas des Guégués là. Oui. Tu vois chez Maganga Moussabou, tu descends là. Là-bas dedans, il y a une église là. C'est non loin de l'église. Donc on arrive là, je me dis, mais c'est comme le tout-puissant Oligui, il va me rendre mon argent. Voilà. Moi, jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a jamais donné 1 franc, je n'ai jamais demandé. Même l'argent du taxi. Je te dis que quand tu vois quelqu'un te mettre dans sa voiture, il t'accompagne. Alors que moi, je ne pouvais pas le taxi, je connais Libreville. Non, regarde, il y a des gens,
Moi, quand je vais dans des trucs, il y a les gens, quand tu pars chez eux, au moins, quand ils t'envoient, même te disent, non, le chauffeur va te déposer, mais il te donne aussi une enveloppe. Moi, le phénix, ça veut dire que je suis batéké. Mes parents téké, quand je m'avais mangé chez eux, parfois même j'arrive, ils me disent, oh, tu es venu? Je dis oui. On finit de manger, il me dit, bon, attends-moi là. J'attends, il va là-bas, il fouille les sacs là-bas, il vient me donne une enveloppe kaki, et il dit, bon, le chauffeur va t'accompagner, ou bien il me dit, bon, prends le taxi. Voilà. Mais je te dis, rien, c'est là où j'ai dit que le type là, il est mauvais. Et quand je vois aujourd'hui les gens faire la propagande, je leur dis qu'Oligui ne donne pas l'argent. Sachant qu'il y avait 2 bouteilles de vin qui étaient restées. Même toi-même, Thibaut, tu sais quand Omar était président, quand quelqu'un rencontre Omar, tu sais que tu vas sortir avec le gars. Mais les gens qui rencontrent Oligui là, ils sont toujours pareils comme tu les vois. Mais je te dis que moi-même, tu as oublié que je suis téké, je te dis que moi-même j'ai les échos là-bas. J'ai les échos entre eux là-bas dedans. C'est que les grands viennent me dire que mes petits, tu connais bien ton type là, hein? Mais c'est vrai parce que, attends, quelqu'un peut avoir 250 B, comme tu l'as si bien dit, de fonds politiques, l'année, et 260 M de salaire. Attends, automatiquement, quand tu pars, tu dois avoir même 10 il y a quelqu'un qui écrit, bonsoir, t'es pas le premier à dire ça. Tu comprends? Il y a quelqu'un qui écrit là, hein? Oui, j'ai lu. Tu vois? Donc, je te dis que je connais mon type parce que j'ai des amis, hein, qui sont là-bas. Mais quand même, j'ai aussi une qui la connaît très bien. Parce qu'il avait des amis en montagne 5 ou à mon je sais pas quoi là. Il vivait où là-bas? À quoi? Qui? Je sais pas, j'ai oublié le quartier. Qui c'est? Il a nommé tous ces gens-là, hein, tous ses amis. Mais même à Port-Gentil, le directeur du Trésor là, qu'il a nommé, quand il était à Port-Gentil, il habitait chez sa maman. À Port-Gentil, il a nommé. Tous les gars avec qui il était à la SNI, parce qu'il était à la SNI, à la Cité Rose, je crois aussi. Tous ces gars qui sont là-bas, c'est les gars qu'il a nommés. Tous ses amis, il a nommé tous ses amis. Oh, je te dis que moi-même, parfois même les gens m'ont dit que mais toi tu ne veux pas le bonheur. J'ai dit laissez ça comme ça. Si c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Laissez, tant pis. Il a nommé tous ses amis. Il y en a même d'autres à qui il a donné de gros marchés. Wow. Donc, je suis le seul. Je te dis, le grand Thibaut. Tu as vu, ils ont dit qu'ils devaient faire l'échangeur à l'autre là, à côté de la Maison Blanche, vers Charbonnage. Oui. Tu sais qu'il y a plus d'échangeur là-bas? Oh! Mais j'ai dit, le Phénix, tu connais Oligui? Tu connais Oligui, l'amour qu'il a pour l'argent? Il n'y a plus d'échangeur. J'ai dit, tu connais Oligui, l'amour qu'il a pour l'argent? Oh. Mon cher, le gars là a un vrai problème avec l'argent. Tu sais, bon, en même temps, quand on est en Gouani, il n'est pas issu vraiment d'une grande famille, quoi. Si je peux dire, nous tous, on a des parents qui sont bien placés dans la famille, mais c'est pas autant que nous sommes proches d'eux. Tu vois, c'est un peu ça. C'est un garçon, même là, il n'affiche pas son papa qui l'a élevé. Parce que celui qui l'a élevé, ce n'est pas son papa que tu vois. C'est M. Boulamangui. Je l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai montré la photo. Mais tu ne vas pas l'entendre dire un mot sur son père, qui est le mari de sa mère qui l'a élevé. Tu n'entendras jamais. Pour te montrer la psychologie de l'homme. Tu vois? Même un jour, on a un ami en commun qui lui dit que, ah, mais mon frère, quand il était à la GR, qui lui dit que, mais pense un peu à Adjatis là-bas. Il dit non, Adjatis parle beaucoup. J'ai dit que laisse, il a dit ça parce qu'il a va. Même toi-même, il t'a donné l'argent, il m'a dit non. J'ai dit non. Je ne sais pas tu vas dire. Oh mon Dieu. Tu vas voir, tous ceux qui sont avec lui là, ils vont se séparer en queue de poisson. Retiens ce que je te dis, hein. Quand ils vont connaître qui est vraiment Oligui, ils vont se séparer en queue de poisson. Parce que là, les gens, je te dis quoi, pour ses maîtresses, comme ils ne donnent pas l'argent, il les a nommés, manger. Pour ses parents, comme ils ne donnent pas l'argent, il a dit allez manger. Mais ce que tu dis est vrai, dans le sens que, tu vois, quand il a enlevé le monsieur là, son frère au budget là, de DG du budget, c'est ça? Non, de bourse et stage. Non, son frère. Lequel? Aurélien, là. Il était directeur du budget, non? Il a enlevé son frère. On ne sait même pas pourquoi on l'a enlevé aujourd'hui. Il a nommé maintenant le monsieur de la Nyanga. Qu'est-ce qu'il est parti dire dans la province de la Nyanga? Qu'il faut faire comme les gens du Wellington. Laisse, mon frère. Même le monsieur de la Nyanga, là, je peux trouver à redire. Mais comme il ne m'a encore rien fait, laisse ça. Laisse. C'est juste pour aller dans ton sens. C'est dire, hein, tabac de même pipe, laisse tout ça là. Non, c'est pour aller dans ton sens, non? Voilà. C'est pour aller dans ton sens. Il dit au gars de la Nyanga de faire comme les gens du Wellington de construire. Est-ce que le gars de la Nyanga qui est directeur général, ce sont ses prérogatives de construire la Nyanga? Ça veut dire simplement de sais-toi. Fais ce que tu veux. Mais je te dis qu'il avait même un frère ici à Alger.
Je vais pas citer son nom. Il a fait partir au Gabon, il a dit bien. Il l'a nommé, il dit allez, mange. Aurélien aujourd'hui n'a pas de poste officiel, mais il est conseiller d'Oligui. Il a un poste officieux. Ouais. Récemment, je te donne juste une anecdote. Récemment, il y a les Canadiens ou les Américains qui voulaient exploiter l'or. Parce qu'il faut comprendre que dans le Gouévindo, on vous dit qu'ils exploitent dis-moi encore ce qu'ils exploitent, qu'ils disent exploiter dans le fer. En fait, le gisement de fer n'est pas exploité. Tu comprends? Ce qu'ils exploitent là-bas, c'est l'or. Voilà. Qu'ils veulent faire croire aux gens qu'eux, ils exploitent le fer. Le gisement de fer est difficile à exploiter. Il faut les voies d'évacuation. Donc, ce qu'ils exploitent là-bas, c'est l'or. Et où tu crois que les Edungués pensent que c'est le fer. C'est pas le fer, mais c'est l'or. Et donc, il y a une société canadienne où je sais plus quoi qui devait venir s'installer. Et ils ont remis quasiment 10 millions à Aurélien. 10 milliards à Aurélien. Ce sont conseillers officieux. Ah, ça? Ce sont conseillers officieux. Donc, n'aie pas pitié. Même là où Biban, que tu entends Biban. J'ai fait un post où j'ai dit Biban, les bandits sont allés chez lui. Chez Biban. Ils ont attaché Biban et sa femme. Les bandits, quand tu vois le roi béni en prison là. Voilà. Parce ils ont dit, il paraît que les gars ont exploité, sont allés là-bas avec la voiture du roi béni. Ils sont allés chez Biban. Ils ont attaché les gardiens de Biban. Ils ont attaché Biban et sa femme. Ils ont pris tout l'argent qu'avait Biban. Tu le vois là, il est fauché. Wow. Tu sais qui garde l'argent à la maison, non? Ils sont même arrivés chez comment tu l'appelles? Comment tu l'appelles? Yonke. Yonke était en France. Oui, il était en France. Ils ont attaché les enfants de Yonke. Ils ont dit, allez, faites appel vidéo à papa. Oh. Mais je te raconte. C'est l'histoire que tu attends les bandits d'Akanda, tout. Il y a encore d'autres personnes, je peux te citer comme ça. Incroyable. Dans l'histoire que tu vois, on accuse le roi béni. Voilà. On dit de ces choses là-bas, hein. C'est parce que les Gabonais veulent juste croire, veulent juste croire au mensonge, c'est tout. Parce qu'ils ont été bercés au mensonge, ils veulent vivre des mensonges. Donc, du coup, quand tu leur dis la vérité, ils sont encore ils ont la tête dans le mensonge, donc ils croient au mensonge. Ouais. Les gars sont allés chez Biban, ils ont attaché Biban, sa femme. Ils ont pris tout. Tu sais, ils gardent l'argent en espèces à la maison. Ils ont tout pris, mon cher. Les bijoux, tout ce que les gars avaient pris chez Sylvia aussi, ils ont aussi arraché. On ne vous parle pas. Oui, c'est pour ça le roi béni est en prison. C'est ce qui a énervé Olivier. Ah ouais. Oh, pardon. Non, les choses du Gabon, si tu commences à parler de ça, tu vas avoir le vertige. Tu comprends? C'est un pays, si on t'explique ce qui se passe, c'est que tu comprends. C'est quand tu as mal expliqué. Effectivement. C'est un pays qui fonctionne sur la tête, pas normalement. Et les Gabonais aussi, comme ils sont égoungués, demain on va leur sortir un truc. Regarde par exemple Président. Il a les vidéos de torture du Chinois. On te dit qu'on lui a délivré un mandat d'arrêt pour la prison centrale. Normalement, on devait le déposer après le tribunal, on devait le déposer à la prison centrale. Depuis le 26 septembre, il a été arrêté. Depuis le 26 septembre, il n'a pas encore atterri à la prison centrale. Incroyable. Pardon. Les grands, je vais vous laisser, je descends. Non, je te dis que laisse. Et on nous appelle les activistes de la faim. Alors que mon frère. C'est ça que l'autre avait écrit là. Il dit les activistes de la faim, fermez vos gueules, allez travailler. C'est toi qui nous nourris. Mais les activistes de la faim sont au Gabon. On travaille la nuit comme. Mais c'est pour ça que. Non, attention, le Phénix, il faut comprendre une chose, il faut que je vous explique, Récoula et toi. Ils ont recruté plusieurs jeunes à qui ils donnent 10 000 francs par jour. Est-ce que tu vois? Oui. Tu vas les remarquer, ils ont des faux profils. Dans les commentaires, il faut les bloquer. Ils ont des faux profils. Ils ont des profils bloqués. À un moment donné, tu as même vu les commentaires avec Commando Plus. Voilà. Donc, ils ont recruté ces jeunes-là, des jeunes désœuvrés. C'est là qu'on a remis les ordinateurs. Hein? Ceux qu'on a remis les ordinateurs là. Même où il y a ceux qu'on a remis des ordinateurs, il y a aussi les autres. C'est-à-dire, on leur a demandé de créer des avatars. C'est une armée numérique. Tu vois que quand Oligui fait ses posts, eux, ils vont liker. Lui, beaucoup là. Ils vont beaucoup liker. Ils font des commentaires dithyrambiques pour dire, oh, c'est il y a que toi, il y a machin. Exact. Voilà. C'est ça. Donc, ils ont pour but de créer des faux profils. Ne te fatigue pas de les bloquer. Je t'ai déjà dit. C'est des faux profils, les profils bloqués, les commandos plus. Voilà. C'est des petits à qui on remet 10 000 francs par jour. Ils n'ont pas pitié de leur devenir, hein. Ils n'ont pas de bulletin de salaire, ils n'ont rien. Regarde, par exemple, ils n'ont pas l'eau, ils n'ont pas l'électricité. Tu ne vas pas les voir en parler de ça. Ce qui les intéresse, c'est venir nous dire activistes de la faim. Ils ne vont pas soulever les vrais problèmes qui les concernent. Ils ont les taxes qui s'abattent sur eux. Ça ne les regarde pas. Mais c'est toi, le Phénix, qui vont venir attaquer. Mon Dieu, ça fait longtemps. Donc, on va plus répondre aux gens, l'autre, tu as raison. Non, moi, je les bloque systématiquement.
C'est-à-dire, quand je vois un commentaire dithyrambique là sur Oligui, ou bien il vient prendre la part d'Oligui dans mon poste, parce que moi, c'est l'opposition pure. Je m'avais regardé. Dès que c'est un faux profil, boum. Tu vas même regarder. C'est-à-dire, regarde juste son fil d'actualité, n'a rien publié d'important. Et ils ont souvent la photo de l'UPD, UDB. Je te dis que je sais les détecter. Je les bloque en poutoulou, comme on dit au pays. Donc, faut pas t'en faire. Et ce sont les mêmes là. Ils n'ont pas l'eau. Les coupures là-bas, peut-être même le frigidaire ne fonctionne même plus à cause de coupures. Même la nourriture est pourrie. Ils ne parlent pas de ça. Lui, c'est toi qui viens attaquer. C'est les activistes de la fin. Voilà, ils ont 10 000 francs par jour. Ils n'ont pas de bulletin de salaire à la fin du mois. Il n'y en a pas. Ils ne cotisent pas à la CNSS ou à quoi que ce soit. Ils ne doivent même pas s'attendre, ils ne doivent même pas prétendre à une retraite. Mais celui qui va venir t'insulter. Il y a deux fois, mais quand tu regardes les gens qui t'insultent, là, tu dis, mais est-ce que lui, il a même mangé? J'ai dit, est-ce que tu me regardes souvent mes posts? Est-ce que tu me vois répondre? Faut même plus répondre. Je n'ai jamais répondu. Tu me parles là, tu m'avais seulement regardé le profil qui me répond. Quand j'ai vu le profil, si c'est intéressant, si tu viens faire les éloges à Oligui, je te bloque direct. Moi, c'est l'opposition. Voilà. Je te dis que notre peuple a un sérieux problème. Les mêmes choses. Le Gabon a un problème d'éducation. Non. Les mêmes choses qu'ils dénoncent, ce sont les mêmes choses qu'ils veulent vivre. Ouais. Moi, les gens viennent aujourd'hui, ils ont même oublié qu'Oligui a torturé mon petit frère, mais me demander, mais tu as quel problème avec Oligui? J'ai dit que si toi tu es amnésique, ce n'est pas mon cas. Donc voilà. Il dit souvent quoi, Thibaut? Il dit souvent, oh, il faut aimer Oligui. Oh, on va aimer Oligui, pourquoi on va aimer Oligui? C'est une obligation. Oh, moi j'ai mon Gabon, pas Oligui, hein. C'est une obligation. Il était bien, c'était mon ami. Maintenant, eux, ils croient même connaître Oligui mieux que moi qui suis son ami. Quoi, il faut aimer Oligui? Oh. Laissez notre Oligui tranquille. Si vous voulez qu'on laisse Oligui tranquille, qu'il laisse. Qu'est-ce qui se passe? Tranquille. Bon, voilà un peu. Il faut vraiment un lavement. Thibaut, tu n'as pas rien. Il y a un monsieur qui a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on doit maintenant faire? Quel conseil tu leur donnes? Est-ce qu'il est là? Il a eu un appel? Andrew? Bonsoir. Bonsoir, ça va? Bonsoir, ça va. Salut Thibaut. Salut Christian. Salut Kess. Je pense qu'il a eu un appel. Salut Thibaut, tu vas bien? Non, on l'entend plus. Il a sauté, il a eu un appel, bien, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai vu mon grand faire recours avec la veste? Je dis que dans la veste, là, c'est quelque chose. Et je vous embarque. Non, on me dit non, il a en émission. Je dis, oh, excusez-moi, je me suis dit. Il a mis la rigueur vestimentaire. Non, tu as écouté, tu as suivi l'émission, Andrew. Non, mais là, je fais comme les journalistes gabonais. Hein. Non, moi j'ai aimé. Quand je suis venu à la chaîne. En bas, tu as le jean et les chaussettes. Voilà, j'ai aimé. Je suis venu à la dernière minute. Il a recadré les gens, le monsieur qu'on appelle Pagala avec l'autre, le riche qui est devenu, le monsieur qui est devenu riche avec les croquettes. Bon, mon gars, mais en fait, Christian, c'est toi qui perds le temps, c'est toi qui perds du temps à parler avec eux. Ces mecs-là sont des barjots, tu peux pas. En fait, non, mais c'est vrai, non, mais sérieux, c'est-à-dire que Hassan II disait, il ne faut jamais s'efforcer à avancer des arguments de bonne foi face à un interlocuteur de mauvaise foi. Aujourd'hui, l'enjeu, en ce qui nous concerne, est de, justement, si on peut dire ainsi, faire en sorte que les valeurs républicaines soient diffusées, partagées pour que les idées triomphent. Salut Thibaut, je te dis bonjour tout à l'heure, Qui m'a rejeté là? C'est qui m'a rejeté? Non, tu as eu un problème, tu es tombé. Tu as eu un appel, tu as dû avoir un appel. Non. Je t'ai dit, on t'écoutait plus? Je te dis, ouais, bonsoir. Ah, avec ça doit être lui, c'est lui. Commando plus, la mort était un réflexe. Commando plus, le vol était un réflexe. Oh non, il y a Thibaut. Tu vas bien Thibaut, ça va? Il a fermé son micro. Ça sur Oligui. Je te disais bonsoir d'abord. Ça va, tu vas bien Thibaut? Je vais bien, merci. Ah d'accord, ok. Vraiment, félicitations, ça fait longtemps, félicitations pour tout le reste. Et puis, je vous t'ai suivi avec délectation. Tu connais bien le personnage. Donc, moi, ce que je dis, c'est que, en réalité, vous savez, on est dans une lutte politique. Mais comme vous savez très bien, dans toutes les luttes, ce qui compte, c'est pas tant les hommes qui les animent, ce sont les idées. Et le problème du Gabon, la faille du Gabon depuis 2 ans minimum, c'est qu'il n'y a plus d'idées. Même du côté d'Oligui, il n'y a pas d'idée. C'est-à-dire que quand tu demandes aux oliguistes là, pourquoi vous soutenez Oligui, quand il dit il faut aimer Oligui, tu dis mais je dois l'aimer pourquoi? Lui, il ne veut pas te répondre.
Lui-même, il peut faire eux-mêmes les Edungé et les Oliguistes, là, quand tu leur demandes, mais il faut soutenir Oligui, pour quelle raison? Ils sont incapables. Même son député ici de la diaspora, là. Le gars, quand il parle, en fait, le gars ne sait même pas pourquoi il veut être député. Il dit, va aider le président. Oh, il faudrait qu'on arrive à avoir plus de personnes dans le privé. Mais est-ce que le gars, il est au courant? Est-ce qu'il sait ce que c'est qu'un député d'abord au départ? Et dans toute cette histoire de Ligui, là, regardez encore, le seul gars qui a fait un effort intellectuel en face pour essayer de théoriser la pensée politique de Ligui, c'est Bungeres. Ils l'ont mis en prison. Il a écrit un bouquin, le Liguiste. Les gars ont mis leur idéologue en prison. Les gars, c'est dit. Qui est en prison? Mais Alain, c'est un peu. Bungwere. Oh, le monsieur là. Il a écrit un livre sur. Qui était candidat. Oui, on avait reçu ici, Princesse et moi. Voilà, on l'a mis au fait. C'est le seul gars qui a écrit un livre. Non, je t'explique, Andrew, si tu me permets d'expliquer à ceux qui nous suivent. Le problème de Bungwere, c'est que Bungwere, président Ondo, que tu vois là, qu'on appelle Nestor Ondo, et les gars de la DGCS sont allés voir, c'est la suite de l'affaire du chinois Wang. Donc, ils sont allés, Bungwere n'a pas pris l'argent dans les tiroirs, dans les caisses de l'État. Jamais. Les gars de la DGCS et président Ondo se sont dit, ah, Wang voulait les marchés, c'est-à-dire la première dame et Oligui entreprennent des travaux à Libamba et à Mekongogno. Donc, des travaux qui sont estimés à plusieurs milliards. Alors, ils se sont dit, bon, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir Bungwere. Comme Bungwere est directeur, et si c'est des infrastructures ou quoi là, il va nous octroyer certains marchés. Et c'est comme ça que le chinois Wang, qui impliquait presque tout, Wang là était impliqué dans le Kebazingo, hein, l'affaire de Kebazingo là. Je me rappelle l'affaire de Kebazingo, les fameux Kebazingo. Oui. Mais le Wang là, c'est eux qui appartient à l'hôtel Boulevard. Exact. Exactement. Et donc, le Wang là a donné à Bungwere 350 millions de francs CFA pour obtenir des marchés opaques. Voilà. Mais tu vois encore les appels d'offres au Gabon? Mon Dieu. Tous dans l'administration gabonaise font ça. Tous, tout le monde fait ça. Tout le monde est trompé. Thibaut, excuse-moi, eux-mêmes, ils ont dit que sous la transition, 95% des marchés publics ont été accordés de gré à gré. Eux-mêmes. Voilà. Donc, ils ont donné. Donc, Wang a donné à Bungwere 350 millions et il a donné aux agents de la DGCS et les gars qui l'ont accompagné, chacun 60 millions, 60 millions, 60 millions. Mais comme par hasard, au Gabon, on ne prend que les enfants des faibles. Parce que Bungwere, mais tantôt j'apprends qu'il est de l'Astourville, il est un côté Massango. Oui, il est un côté Chogo. Chogo, voilà. Je le connais. Mon grand frère sortait avec sa fille. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on allait le prendre. Les agents de la DGCS et les autres qui ont touché les 60 millions. Je crois qu'il est Chogo, oui. Il n'est pas Zébi. Non, Chogo. Non, il est un côté de l'Astourville et un côté Chogo. Donc c'est comme ça que lui, comme il n'est pas issu d'une famille normale, de riches, il est le maillon faible dans tout ça, on va le chercher. Parce que le but des gars, c'est quoi? Il aurait pris l'argent, il aurait partagé avec eux, ça serait passé comme une lettre à la poste. C'est même pas quelqu'un qui n'est pas issu d'une famille riche, c'est qu'il n'a pas des ramifications comme les autres. S'il avait des ramifications comme les autres, je ne pense pas qu'il devait aller en prison. N'empêche que Bungeres dont on parle là, c'est le seul qui a écrit un livre, qui a théorisé la pensée et l'action politique de Oligui Nguema, sous le nom d'Oligui ici. Parce que lui-même, Oligui ne sait même pas ce qu'il fait. C'est-à-dire, lui-même, il n'a pas donné de nom à son action. Oh, le pauvre monsieur. Mais c'est Bungeres il écrit un livre qui doit sortir la semaine prochaine. Il écrit un livre, l'Olvis. Donc, il t'explique. C'est la Bible, si vous voulez, c'est le livre de référence de tous les Ebungé, normalement, qui doivent lire. Celui qui a fait ça, on le met en prison. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire qu'en réalité, il y a deux forces qui s'opposent dans notre pays. Il y a les forces des ténèbres et il y a les forces lumineuses. Il y a les forces qui veulent faire regresser le pays, il y a les forces de progrès. Nous sommes des forces de progrès. Nous voulons que ce pays avance. Et nous voulons la justice. La justice, quand elle est appliquée dans tous les domaines, le pays tourne. Quand il y a la justice sociale, le pays tourne. Quand il y a la justice judiciaire, elle tourne. Quand il y a même la justice économique, elle tourne, etc., etc. La justice. Voilà pourquoi on a même choisi union, travail, justice. Mais il ne peut pas avoir les deux autres sans la dernière. La justice, c'est la base. On aurait même dû mettre justice avant. Et donc, notre travail aujourd'hui, c'est d'éveiller les consciences. Les Edungé, faut les laisser où ils sont. Parce que les Edungé, en réalité, c'est toujours la même masse critique. Les mêmes qui étaient avec Ali hier, ce sont les mêmes qui sont avec Oligui. Oligui lui-même, il n'a fait que plagier la vie d'Ali. Comment vous voyez quelqu'un qui fait une campagne présidentielle? La chanson de la campagne, c'est celle de l'homme que tu as renversé. Si c'est pas un désir malsain de possession, qu'est-ce que c'est?
Le gars a repris la chanson de campagne C'est quel de la personne qui l'a renversé. La chanson là, mais qui aurait su qu'un jour Moïse allait revenir comme un militaire. Ah, c'est ça. C'était la chanson d'Ali, hein. Ah bon, hein? Oui, la chanson d'Ali, la version c'était Allez, allez, Ali, président. Allez, allez, Ali, Ali, c'était la chanson de campagne d'Ali. Donc ça vous donne aussi son niveau psychologique. Toi qui l'as connu, toi qui es son ami d'enfance, tu dois nous dire que le gars doit avoir un grain. Donc un mec comme ça, en vrai, regardez tous ceux dont il s'entoure. Il a recyclé tout l'appareil de la personne qui l'a renversé. Ça vous montre déjà son niveau culturel. Les gens qui défendent Oligui, je vous dis, ils n'ont pas d'argument. Demandez à quand les gens disent oui, Oligui, c'est quelqu'un de bien. Posez-leur la question, donnez-moi 3 éléments. 3, pas 5, hein, 3 éléments sur lesquels vous appuyez. Ils sont incapables d'argumenter. C'est pour ça que tu vois, il y a beaucoup de mes parents font là-bas, parce que mes parents font sont des gens très émotifs. Le fond, c'est quelqu'un d'émotif. Qui disent, moi, ça y est, le gars, il pète le plomb. Mais quand vous regardez de manière objective, les partisans d'Oligui Nguema ne savent pas pourquoi ils sont partisans. S'ils le savent, parce qu'en réalité, tout ce qu'ils veulent, c'est en être. Demain, Oligui est renversé. C'est Balekidra qui fait un coup d'État. Vous allez voir, ils vont chanter les louanges de Balekidra jusqu'au début. Demain, Thibault devient président. Ils vont dire à Djatif. Ils vont oublier qu'ils insultaient à Djatif ce matin, midi, soir. Ce qui nous intéresse, c'est la masse populaire critique. Cette masse qui n'a pas de repère, parce qu'il ne faut pas qu'on se mente. Aujourd'hui, au Gabon, on n'a plus d'opposition politique. Parce que dans un pays normal, avec le scandale qu'on a là, on voit un chef d'État dans le bureau, parce que ce bureau-là, c'est le bureau d'Omar, hein, on reconnaît tous ce bureau-là. Tous les Gabonais reconnaissent ce bureau-là, le bureau en question. On y entend un chef d'État tenir de tels propos. Normalement, l'opposition se saisit de ça pour dire non, protestation, marche, meeting, etc. Là, vous voyez, il dit pourquoi. Parce qu'Oligui, il faut être honnête, Thibault. Et c'est peut-être là où il faudrait qu'on tape. C'est que ton ami d'enfance tel que tu le décris, il faut qu'on admette une chose, c'est que c'est un type qu'on a sous-estimé. Même moi, en 2022, quand j'ai fait son portrait, où j'ai dit qu'il était à une marche du pouvoir, tout le monde me prenait pour un fou. Sauf lui-même, Oligui n'a jamais oublié que j'ai fait ce portrait-là de lui, que j'ai dit qu'il était à une marche du pouvoir. Mais tout le monde à l'époque, en novembre 2022, le 18 novembre 2022, quand je publie sur Monde Afrique son portrait, tout le monde me prenait pour un fou. Et c'est la force d'Oligui, en vrai. Il n'est pas si génial que ça, c'est juste que c'est quelqu'un, comme le Gabonais aime sous-estimer son compatriote, ceux qui n'ont pas fait trop d'études, on le minimise. Alors que c'est quelqu'un, faut être honnête, qui tient la classe politique. On n'a jamais eu un scandale comme ça, Thibault. Phoenix, Mwanga qui est avec nous, Christian, Ali Bongo. Qui peut montrer une vidéo d'Ali Bongo dans son jardin si c'est pas lui-même qui a dit sortez-moi la photo là. Ali Bongo maîtrisait son image. Mais Thibault a dit tout à l'heure là quelque chose de très crucial. Aucun président au Gabon, à part Oligui, on a son numéro de téléphone est détenu par tout le monde. Par tout le monde. Il envoie des WhatsApp à un Libanais. Il t'appelle en vidéo. Il envoie les WhatsApp à un Libanais jusqu'à 5 heures, ils se parlent, on ne sait pas si c'est son boy, mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Donc notre problème aujourd'hui... Mais Andrew, quand il était à Dakar, quand il est attaché militaire à Dakar, dès que j'ai fait un poste qui l'intéresse, lui-même il prend son téléphone, il m'appelle. Il m'appelle, ou bien il m'écrit, ou bien il m'appelle. Mais Thibault, je te dis que il faut qu'on s'asseye pour qu'on puisse travailler ensemble. C'est que c'est un influenceur, non? Parce il est là où nous sommes, il est là, il est en train d'écouter. Cette histoire d'Oligui là, c'est depuis Dakar, tu le sais, Thibault. Non mais, vous le Phoenix, c'est mon ami. Le gars a préparé son retour. C'est même moi qui ai dit ça à Jonas. J'ai dit à Jonas que le gars là est très réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il a l'impression qu'il ne fout rien de ses journées. Il est très, très connecté. Chaque fois que nous faisons les lives comme ça, là, ces gens-là lui envoient des notifications. Donc, il se connecte avec parce que tous là-bas ont des faux profils. Exact. Et je vais vous dire un truc, Thibault, je parle sous ton contrôle. C'est à partir des réseaux qu'Oligui a compris qu'il y avait un coup à jouer. Et il a beaucoup joué là-dessus. Et aujourd'hui, regardez comment il a muselé l'opposition. Vous vous rendez compte qu'on a un scandale de ce type-là? L'opposition gabonaise ne monte pas au créneau. Donnez-moi la réaction. Non, est-ce qu'il y a d'abord l'opposition? Si c'est maintenant les activistes, ou de moins c'est M. Billy qui joue l'opposition aujourd'hui. Il n'y a plus d'opposition au Gabon? Andrew, je vais te surprendre un peu. Il n'y a plus d'opposition. D'abord, je vais te donner une information. Comment tu l'appelles? L'opposant là, comment tu l'appelles? Ondosa. Les femmes lui ont fait mal. Je m'arrête là.
Voilà, on a arraché le passeport de sa femme, de sa fille, et les Feman l'ont tapé. Bon. Il pensait que ça devait finir comme... Tu te souviens à une époque, il disait qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle. Tu te souviens ou pas? Je me souviens de ça. Voilà. Les Feman lui ont fait croire qu'ils connaissent l'Élysée, lui ont fait rencontrer des conseillers. Bon, je m'arrête là. Les gars qui l'ont frappé, écoute bien. Parce que la dernière fois, il m'a envoyé un message. Écoute bien, son chargé de communication pour suivre son live. Je ne sais pas où il est. Il est en France ou au Gabon. Écoute bien, les gars qui l'ont choisi là, ils avaient tenté de choix. Moi, je ne sais pas, moi. Je ne sais rien. Je m'appelle Ondo, mais c'est pas mon parent. Je m'appelle Ondo comme lui, mais c'est pas mon parent. Dis-moi, le gars qui l'ont choisi, on fait quoi? Les gars qui l'ont choisi avaient tenté de choisir déjà une autre personnalité gabonaise. Je me retrouve, j'avais rendez-vous avec la personnalité, je ne donnerai pas le nom, mais elle se reconnaîtra si... On se retrouve dans un restaurant, dans le 18e, une brasserie que j'aime bien. Et les gars sont en train de monter un truc bizarre. Quand il raconte, il dit non, reste là, tu vas écouter aussi. À la fin du truc, il me dit, qu'est-ce que t'en penses? Le gars, il a sorti le gain. J'ai dit, ça là, c'est la frappe. Ils ne connaissent personne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, quand j'ai entendu la story du daron, j'ai senti que non, c'était même normal qu'on lui fasse ça. Parce que dans la vie, faut pas s'amuser. Albert Ondossa aurait dû, quand il s'est rendu compte qu'Oligui n'allait pas lui rendre le pouvoir, il aurait dû dire, bon, tu as tenté de me bondir, je pars à l'élection. Le blocage dont il parlait là devait se passer en participant à l'élection. Il aurait remobilisé les troupes parce qu'on se retrouve avec une élection du 12 avril où Oligui n'a pas gagné. Mais personne n'est venu contester le choix que les Gabonais ont fait, c'est-à-dire de ne pas l'élire lui président. Voilà le scandale, la honte de notre pays. Voilà la honte. Parce que vous vous rendez compte que les chiffres officiels sont bidons. Non, moi je pense même, regarde, là, tu es même allé très loin. Le 12 avril 2025 est loin. Normalement, quand Oligui a fait son soi-disant coup d'État, Monsieur Ondossa devait s'opposer en disant que non, automatiquement, tu dois me donner le pouvoir. Mais il a eu peur. Le Phénix. Il a eu peur. Quand on a arrêté... Andrew, si on lui donne le pouvoir, Dieu merci que tout ce que Dieu fait bon, les Feman allaient le taper. Le problème. Les Feman l'ont choisi, mon cher. Mais on ne pouvait que le choix. Parce que dans la vie, quand tu es convaincu que tu es plus intelligent que les autres, c'est que, excusez-moi, c'est que parfois tu es tout simplement bête. Et dans la vie, il faut pas se penser plus intelligent. Faut pas penser que l'autre en face n'a pas un cerveau qui ne réfléchit pas. L'erreur d'Albert Ondossa face à Oligui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il s'est dit que Oligui, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Et je dis toujours aux gens, et Thibaut est là, Oligui connaît tous les acteurs politiques gabonais. En activité ou à venir. C'est-à-dire que même parmi les activistes, Oligui peut te dire, les activistes gabonais, il y a tel. Il nous suit. Ce gars-là n'est pas un imbécile. C'est juste qu'il est mauvais. Comme a dit Thibaut, c'est quelqu'un de mauvais, mais il n'est pas un imbécile. Dieu l'a dit que non, il préfère la ruse que l'intelligence. Voilà. Et la ruse se définit comment en français? On définit la ruse en français comme un procédé habile pour tromper. Le but de la ruse, c'est la tromperie. L'objectif final de la ruse, c'est la tromperie. Voilà. Et c'est ça. En vrai, regardez comment il a géré l'élection du 12 avril. On vous dit que les chiffres officiels sont bidons. Je prends un exemple très simple. Quand vous faites les calculs, rien ne tombe juste. Pire encore, la Cour constitutionnelle, dans ses résultats, a ajouté ex nihilo, donc de rien du tout, de nulle part, 7000 inscrits sur la liste électorale. Alors que quand la liste est définitive, oh, mais Malin, tu racontes n'importe quoi, j'arrête qu'elle est. Andrew, je t'arrête, Andrew. Tu as dit quelque chose là, il peut voir, qu'il peut machin. Non, laisse, il n'est pas comme ça. Il n'est pas si intelligent que tu le penses. Laisse ça. Laisse. Moi, ce que je te dis, est très très simple. C'est moi qui te dis, ça c'est ma version. Tu as la tienne. Oui, mais moi, je te dis, je n'ai pas dit, c'est pas une question d'intelligence. Moi, je dis, quand je regarde la situation, c'est quelqu'un qui a été beaucoup sous-estimé. Non, il est conseiller. Tu sais, quand tu es président, Andrew, tu es conseiller. D'accord? Et il y a des gens qui vont les gens le conseillent. C'est comme là, tu vois, son expression a changé. Parfois, avant, par exemple, il parlait de tout et n'importe, de tout et de rien. Tu vois que là, il a limité un peu sa communication parce qu'il sait que il a des tares verbalement et il a des tares en orthographe. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il limite sa conversation et tu vois même que les phrases ne sont même plus longues quand il s'exprime. Tu vois, il fait des phrases courtes et voilà, pour éviter les fautes. Mais ne dis pas qu'il est intelligent. Il n'est pas intelligent. Non, attention. Il n'est pas intelligent. Laisse ça. Je n'ai pas dit qu'il est intelligent. Intelligent ne veut pas dire savoir parler français ou du moins savoir. Thibaut, voilà. Je répète. Peut-être dans le sens de la malice. Voilà, on a pris l'exemple de la malice. Il est rusé. J'ai dit non. Ce n'est pas Ali était même plus. Ali était plus intelligent et plus rusé. Et Ali était très. Ali, on peut dire. Voilà maintenant où nous sommes, non? Voilà.
Thibaut, j'ai pris un Ali exemple était simple. rusé et Ali était intelligent. Thibaut, C'est que les gens ont mis Ali dans le trou. Et ce sont ceux-là même qui ont mis Ali dans le trou. Thibaut, ce que j'ai dit est très simple. J'ai dit qu'Oligui a été sous-estimé. Et jusqu'aujourd'hui, l'erreur qu'on commet vis-à-vis de ce monsieur-là, c'est de le sous-estimer. J'ai pris l'exemple d'Andosa qui est très simple. Andosa aurait pu enrayer la machine en se présentant le 12 avril. Parce que lorsqu'Oligui décide de rapprocher l'élection, il permet à Andosa, normalement, qu'il n'aurait pas pu se présenter en août, de se présenter en avril. Mais là où Andosa n'est pas mal, c'est que lui se base sur son orgueil de dire qu'il a déjà été élu, il est professeur, Oligui c'est un ignare, comme il dit d'habitude. Là, c'est encore des calculs erronés. Il a cisaillé, comment on appelle ça? Il a coupé Andosa par l'âge. Non, Thibaut, vérifie, check. Andosa est né en juillet. Andosa, en avril, il était encore dans la limite d'âge, il se présentait, ça passait. Et ils allaient toujours trouver quelque chose, ne t'inquiète pas. Mais je te dis que même. Il a éliminé, non. Le problème, c'est le grand, écoutez, s'il vous plaît. Ça n'a même rien à y voir avec la fête de grand, etc., de l'âge, etc. Le problème est que les Gabonais ont mis leur espoir sur Oligui. Même si tu te levais comme M. Andosa en ce moment-là, les Gabonais ne devaient pas t'écouter. C'est ça le truc. Et il a joué avec. Mais Félix, c'est même ça. Regarde. Quand il faisait la bêtise, il fait sortir sa femme. Maman Oligui. Les Gabonais reprennent encore. Oh, c'est notre père, c'est notre mère. Vous voyez, non? Au fur et à mesure, sa popularité baissait, il prend sa femme, il vient jouer avec ça sur Internet. C'est même là l'erreur. Phoenix, c'est même là l'erreur. Je prends encore l'exemple de leurs chiffres à eux. Quand on regarde l'élection du 12 avril, si Oligui avait vraiment gagné, il n'aurait pas eu besoin de présenter des chiffres complètement bidons, d'un point de vue mathématique. C'est logique. Premièrement. Deuxièmement, il n'aurait pas accepté qu'on fasse comme la Cour a fait, c'est-à-dire d'ajouter 7000 votants dans 7000 inscrits de nulle part. Pire encore, il aurait fait comme on a toujours fait au Gabon. Il aurait donné le détail des bureaux de vote, bureau de vote par bureau de vote. Demande à n'importe qui. Pourquoi au 12 avril, l'élection du 12 avril, on n'a pas donné le résultat bureau de vote par bureau de vote? Même Buton d'Omar Bongo, on faisait ça, c'est-à-dire 93, 98, toutes les élections, autant d'Ali, on faisait ça. Parce qu'Oligui sait très bien qu'il n'a pas gagné. Maintenant, la force d'Oligui, moi je vous dis que c'est quelqu'un, en réalité, et je vois dans les commentaires, je fais la lèche. Non, quand tu fais une analyse, il faut aussi reconnaître ce qu'il y a en face. Ta force, c'est laquelle? C'est qu'on se retrouve à une élection comme celle-là. Il y a 0 recours. L'histoire retiendra que à cette élection, il y a eu 0 recours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a personne qui a dit, mais on va contester cette affaire-là. Or, Andosa avait un seul avantage. C'est la capacité de mobilisation, parce qu'il avait toujours sa base. Pas toi aussi, Andrew. Si. Non, il était détesté. Regarde, Andrew, le Thibaut. Vous-même, vous le savez avec moi. Vous-même, vous savez que même quand Andosa dit aux Gabonais que c'est la révolution du palais, vous avez vu comment les Gabonais se sont acharnés sur le monsieur. Il a disparu. Je me rappelle quand il avait reçu ses princesses, il avait mal. Il a dit, vous m'avez abandonné. Non, vous voulez que je fasse quoi? On ne l'a pas. Il l'a dit. Phoenix, je vais te poser une question très simple. C'est une question de logique. Si Oligui a gagné clairement, pourquoi les chiffres sont mathématiquement impossibles? Mais ça, c'est un fait, c'est que, regarde, Andrew, le problème, c'est que... Pourquoi frauder là où c'est clair? Non, le truc, c'est que, même si monsieur Andosa se présentait, etc., d'abord, il n'est pas gagné parce que les Gabonais étaient avec Oligui. Oligui avec cette grâce-là, qu'il devait gagner. Mais comme il voulait automatiquement avoir un score qu'on n'a jamais eu dans notre pays, il a triché. Je prends juste l'exemple du Wellington. Il y a eu plus d'inscrits, il y a eu moins d'inscrits que... Toi-même, tu as même posé ça sur ton mur. Tu te rappelles? Il y a moins d'inscrits que les gens qui ont voté. Donc, des petites failles comme ça, il a fait ça partout. Il a triché partout pour avoir 95 euros. Justement, Phoenix, toi-même, tu dis que les résultats sont frauduleux. Mais sur quoi tu te bases pour dire que malgré que ces résultats soient frauduleux, il a quand même gagné? Dis-moi un peu. Il a gagné parce que les Gabonais se sont dit, ceux qui se sont présentés comme M. Bilebizé, ça ne servait à rien qu'ils aillent dénoncer cela. Parce que non. Non, mais c'est ça, regarde. Non, tu vois pas que c'est pas logique dans ce que tu dis. Non, c'est logique dans le sens que, d'abord, bilebizé, on avait déjà habillé en tant que une personne de mauvaise, un oiseau de mauvais augure. Donc, qu'il a eu d'abord 3%, encore, il va encore se plaindre, on va dire que toi, tu cherches quoi? Même si tu pas te plaindre, tu auras quoi? Tu vois, non? En fait, les Gabonais qui pouvaient combattre Oligui n'avaient pas la force de peuple. Puisque tu cites Alain Claude Bilibinze, Alain Claude Bilibinze a dit
a parlé de ces chiffres-là, des chiffres du 12 avril, comme des chiffres préfabriqués. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont faux. Il a dit, les chiffres sont contestables, mais les contester ne me sert à rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, les chiffres là sont faux. Et que si les chiffres sont faux, personne, même pas Oligui aujourd'hui, ne peut apporter la preuve qu'il a gagné. C'est ça la différence. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un ne conteste pas, c'est comme si tu voles quelque chose. Et la personne à qui tu voles la chose dit, bon, moi je ne vais pas contester, parce que de toutes les façons, tu es costaud, tu as un couteau, etc. Mais ça ne veut pas dire pourtant que la chose lui appartient. Maintenant, Andrew, allô? Oui, Qui a la c'est Cour quoi? constitutionnelle? C'est son parent, non? Qui a organisé les élections? Ben, c'est le ministère de l'Intérieur. Voilà. Et comment ça s'est fait, les élections présidentielles? On n'a pas taillé la constitution gabonaise afin que Olingema puisse avoir des gens qui ne sont pas aimés par les Gabonais. Je prends par exemple Lévisé, et d'autres qui ne sont même pas connus sur le plan politique. C'est pas juste. Ça a été fait comme ça. Ça a été Mais fait la comme ça, réalité, non? mais la réalité du vote a Et donné vous avez, tout à l'heure, vous avez cité les âges. Oui, mais la réalité du vote a donné quoi? La réalité du vote, ça a donné que Olingema, automatiquement, il devait gagner, mais il a triché juste pour avoir plus. Bah, justement, en fait, c'est ce que je ne fais que te dire, Félix. Oui. À partir du moment où les résultats sont faux, Oui. moi, on a la preuve qu'il n'a pas gagné parce qu'il ne peut pas gagner avec des résultats faux. Mais donc, on a la preuve aussi qu'il n'a pas gagné. Parce que tu ne peux pas te baser sur des résultats faux pour parler d'une victoire. Là, Effectivement, je suis d'accord avec toi. Sur quoi? Je suis d'accord avec toi. Donc, tu penses que si monsieur, passons par Ondo Sala, donc tu dois se dire Ondo Sala, il devait gagner. Bon, alors maintenant, ce que moi je dis, concernant Ondo Sala, maintenant ce que je dis, et c'est très très simple. On parle de politique. En politique, c'est la capacité de mobilisation, puis c'est la force politique. Albert Andossa aurait utilisé, parce qu'au Gabon, il faut être honnête, au Gabon, le seul moyen de mobiliser sérieusement les populations, c'est pendant l'élection présidentielle. Si on n'est pas d'accord là-dessus, mieux changeons de sujet, parlons de la GAP qui a peut-être augmenté, du prix de la GAP qui a augmenté. Et quand tu es un acteur politique majeur, c'est pour ça que d'ailleurs en Afrique de plus en plus, on écarte les leaders politiques. Quand on voit qu'un opposant est gaucher, on écarte. Faire quoi? Donc, Albert Andossa, moi je suis convaincu d'une chose. Oui. C'est que malgré le fait qu'il ait donné du crédit politique à Oligui, en s'affichant avec lui, surtout en allant à Oyem, parce qu'en politique, tout est important, surtout l'image. Oui, les détails, oui. Surtout l'image. Le blanc lui-même dit, le diable est dans les détails. Voilà pourquoi vous verrez que les gens ne font pas des photos n'importe comment. C'est pas demain que tu verras, par exemple, une photo de Mélenchon serrant la main à Marine Le Pen. Et peut-être ils sont tous français, hein, ils peuvent se parler comme disent les Gabonais. Parce qu'ils savent très bien qu'une image peut t'engager ou te créer des problèmes. Le fait d'avoir assisté à ce meeting de Yem avec Oligui, il a donné un crédit politique à Oligui, qui le veuille ou non. Sans compter toutes les fois où il allait. Maintenant, ce qui s'est passé, quand il s'est rendu compte qu'Oligui n'allait pas tenir parole, parce que je ne sais pas ce qu'Oligui lui se sont dit. Quand Oligui a décidé de ramener l'élection, de rapprocher l'élection, ça a arrangé Andossa. Pourquoi? Parce que lui étant né en juillet, il avait encore 69 ans en avril. Et il répondait à tous les critères. Il aurait dû, à partir de ce moment-là, engager un bras de fer politique. Simplement. Si on faisait comme avec Yama. Avec quoi? Mais c'est ce que je te dis, non? Non. Andossa il devait engager le bras de fer politique qui devait soutenir Andossa. Mais justement, mais à partir du moment où il ne l'a pas fait, personne ne peut le savoir. Toi aussi, comment tu peux dire ça, Andrew? On doit se baser sur... Quand on fait de la politique, les faits sont là, bro. Quand on fait de la politique, quand on fait de la politique, Félix, tu fais de la politique au Gabon, tu dois aller aux élections. Parce que l'élection te permet de jauger ta capacité. Maintenant, quand tu parles de ça, tu es à zéro, tu fais comment? Ça. Mais quand tu n'y vas pas, quand tu décides de boycotter, tu décourages aussi tes partisans éventuels. On va aller dans le sens que tu veux aller. Andossa s'est levé un matin pour devenir candidat. Il a été aimé par des Gabonais comme ça, ou bien il y a eu une candidature unique? Non, c'est pas la candidature unique. Alors là, voilà encore une histoire. Albert Andossa, et c'est même là, Albert Andossa, c'est même la preuve même de la puissance des réseaux sociaux. Albert Andossa est candidat, comme il avait été en 2009. Il participe à une émission que vous connaissez, à la Gabon Télévision, où il fait une masterclass. Ça buzz littéralement. Les gens viennent à lui parce qu'on se rend compte qu'il est éloquent, tout ce qu'on veut, charismatique. Et c'est vrai qu'il l'est. À partir de ce moment, toutes les personnes qui participent comme lui, les barreaux chambriers, etc., voient qu'il y a un buzz, il y a une hype qui se crée autour d'Andossa. Ils se disent, il a le soutien populaire. Parce que le soutien populaire est né justement de cette participation à cette émission-là. Ils abandonnent, eux, leurs ambitions pour le soutenir lui.
Mais c'est parce qu'ils savent très bien qu'avec lui, ils ont plus de chances d'y arriver. Pourquoi un baron Chambouillet qui a dépensé son argent va renoncer à sa candidature pour se mettre d'ailleurs Ondossa? S'il n'est pas sûr, lui, il n'est pas convaincu lui-même qu'Ondossa est mieux placé que lui pour arriver. Bon, Andrew, Andrew, toi, tu es trop. non, il y a une information, Andrew, je t'arrête d'abord tout de suite. Journalistique, là, pardon. Attends, Andrew, je t'arrête tout de suite. Ondossa, Laurent, j'ai une question à poser au Phoenix. Excuse-moi. Attends. La photo que tu m'as donnée là, c'était dans quel compte? Parce que j'ai retrouvé ce qu'on cherchait là. C'était elle était assise, non? C'est une photo de 2013 même. C'est même pas Voilà. Elle était bien en forme même encore. Exact. Voilà. Elle était en train de faire quoi? Qu'ils ont mis là. C'était une rencontre qu'il y avait eu avec le cabinet McKinsey. Merci. C'était pas une affaire. Osuka n'était même pas encore Premier ministre. Elle était encore ministre du budget et de la fonction. On va faire le live dessus, ces bandits-là. Bon, attends, C'est des maintenant, sorciers, hein. Andrew, je vais t'arrêter parce Envoie-moi ça, mon frère. Andrew, Ondossa est né le 17 juillet 1954, donc il a 71 ans. Oui, mais en 2000, Voilà. Donc, c'était déjà pour te dire que Oligui, je t'ai dit tout à l'heure qu'Oligui l'a éliminé par l'âge. Tu m'as dit non. Il a pris le décret de 70 ans pour éliminer ses adversaires politiques. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Il est né en 54. C'est là, c'est sur Google, tape. Moi, je viens de voir ça. Le grand Thibault. Je vais capturer l'écran. Le grand Thibault. Oui. Andrew est en train de faire des analyses qui ne sied pas. Pourquoi Non, mais je tu dis? comprends. Parce que, monsieur, je me réfère au dit d'Ondossa. Ondossa dit, moi, je lui ai posé la question. Il m'a dit, les Gabonais l'ont vomi. Il était abandonné à lui-même. Donc, il ne peut pas poser un acte politique. Parce que quand l'oligarque a fait le coup d'État, il a dit que c'était la révolution du palais. Les Gabonais ont commencé à l'insulter. Il s'est senti. J'étais témoin. Il a dit ce que tu dis. Voilà. Il a dit, je me suis, comment dire, il s'est mis de côté. Parce que quand les Gabonais parlaient de tout, il ne parlait pas, il ne disait rien. Les Gabonais disent, pourquoi depuis ce temps tu ne parlais pas parce que vous m'avez vomi? Donc comment tu veux dire aujourd'hui, Andrew, que non, s'il se présentait, les Gabonais devaient le suivre? Non! Les Gabonais, c'est un peuple ambigu. Non, je suis d'accord avec toi, le Phoenix, je te soutiens dans ton raisonnement. Voilà, c'est un peuple ambigu, même nous on est là. Si tu vois quand tu poses un acte là tout de suite, ils vont l'insulter. Même au début, pourquoi tu vas loin? Quand ils ont arrêté mon petit frère, quand j'ai demandé aux gens de me soutenir, qui m'a soutenu? C'est maintenant là que les gens viennent faire semblant, mais je sais qui m'a soutenu. Je te dis, quand Thibault, le monsieur a failli pleurer. J'ai senti, quand je lui ai posé la question, il avait fait 30-40 minutes, il répondait. C'est ta question. Il dit, vous m'avez vomi. Je me sentais abandonné. Pour être candidat à l'élection présidentielle, c'est plus de 70 ans ou c'est 70 ans? Non, il faut avoir moins de 70 ans. Il faut avoir plus Moins de de 70, à partir de 70. Voilà. Mais Ondossa, il est né le 17 juillet 54. C'est là, j'ai fait le capture d'écran. C'est sur Google. Il est plus de 70 ans ou moins de... Non, il faut avoir plus de 70 ans, n'ont pas le droit de se présenter. Quand tu as 70 ans, c'est comme ça qu'il a invité, c'est comme ça qu'il a, comment on appelle ça, il a banni Maganga Moussavou. Voilà. Il a banni Ondossa. Non, mais Maganga Moussavou. Même Maganga Moussavou aussi, tu as discuté. À partir de 70 ans, tu ne peux plus te présenter. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc, les challengers de l'opposition, il avait déjà tout étudié. En fait, leur truc, c'est quoi? Il n'est pas venu là par hasard. Ils avaient déjà pensé à tout ça. Parce qu'Oligui n'est que le représentant, il n'est que le visage que l'on met devant. Parce que derrière, il y a les Pascaline, il y a les Bongo, il y a tout ça. Mais au Thibault, il y a 3 personnes qui jouent au Gabon. Pascaline, Oyima et celle qui a les 3 M. Voilà, tu connais. Oh, c'est elle qui joue au Gabon. Oligui, ce n'est qu'un pion. Tu connais. Oh. Donc, comme ils n'ont pas vu, parce qu'ils savent qu'ils ont une, regarde aujourd'hui, au Gabon, c'est Oyima qui décide. Et tu vas même voir, là, ce qu'il veut faire, c'est quoi? Il veut mettre son beau-père au Sénat. Son beau-père, le papa des Ita. Bon, le père, je sais qu'il allait déposer la dot des Ita, c'est Nzengen Zundu, il veut mettre Nzengen Zundu au Sénat. On va voir qui va mettre à l'Assemblée nationale. J'ai 2 ou 3 noms. Bon, des proches. Parce que, là même encore, ils vont modifier cette constitution qu'ils ont faite là. Ils vont modifier certains articles au fur et à mesure qu'on avance. Comme par exemple, si jamais ils réussissent à faire un mandat 2, tu vas voir que le troisième va sauter. Ils vont modifier. Les constitutions sont des serviettes chez nous. C'est des gens qui n'ont pas compris. Et même là même, Thibault, il ne peut aussi ne pas modifier parce que c'est pas ils ont dit quoi? Successivement. Mais il peut faire successivement vu que il fait 2 ans, après, quelqu'un vient se présenter, il revient. Non, le Phoenix, je te dis la vérité maintenant aujourd'hui. Écoute ce que je vais te dire. Oligui travaille pour Junior. D'accord? Je sais, le temps que Junior prenne de l'âge et que Junior vienne prendre leur poste familial. Voilà. Il est là pour ça. Mais c'est ça que je dis, non, Thibault. Oui. Ils ont mis successif, ça veut dire quoi?
S'il fait 2 ans, ok, deux mandats, tu comprends? Le 3e, c'est Junior. Et lui-même peut revenir encore après Junior. Non, il ne viendra pas laisser. C'est le poste de Junior. Ils sont en train de préparer Junior. Ça, c'est vrai, ça, je suis informé de ça. Ils sont en train de préparer Junior. Au Ligui n'est que la passation, le temps que Junior prenne de l'âge. Tu connais alors, tu connais. C'est tout. Ce n'est que la passerelle. Parce que les Gabonais auront leurs 2 yeux pour pleurer. C'est le poste de Bongo. Regarde aujourd'hui, par exemple, je prends un 4-5. Le Gabon, l'argent de l'État, du budget gabonais, continue à entretenir le palais présidentiel de France-Ligne. Personne n'y habite. Et ça, c'est tant sur des hectares. Les Gabonais n'ont pas à manger, n'ont pas à boire. Moi, on entretient le palais de Bongo. Pourquoi faire? Je ne connais pas. Il y a les palais dans les 9 provinces. Les Gabonais manquent de tout, même de l'eau, même l'électricité. Moi, on entretient les palais. Vas-y comprendre. Mais, Thibaut, mais quand le monsieur là a fait son soi-disant coup d'État, il est passé s'agenouiller où? Au Congo? Non, avant même d'aller au Congo, qu'est-ce que c'est là-bas? C'est pas l'heure. Sur la tombe d'Omar à la France, c'est bien. Voilà. Je t'ai dit tout à l'heure là que non. Tu penses que quelqu'un qui a grandi avec Omar ou bien qui a eu comment dire ça, les instructions d'Omar peut faire du bien pour le Gabon? Mais voilà. Oligui, il fait que reproduire tout ce que Omar a reproduit. Imagine-toi qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale est monochlore. Il y a le PDG et l'UDB. On ne repart pas aux années 90 quand on avait le parti unique. Non, laisse le Phénix, ne pleure même pas. Attends seulement ce qui va se passer. Parce que là, tout sera bloqué. En fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'on est reparti au parti unique. Voilà. Le PDG n'est pas, et je tiens je soutiens ce que tu dis en disant que le PDG n'est pas dans l'opposition. Le PDG n'est pas reconnu comme un parti d'opposition. Donc, c'est un parti de la majorité présidentielle. Une branche, oui. Non, on appelle ça les partis de la majorité présidentielle. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Que c'est la même chose. Ouais. Ça veut dire quoi? Que nous sommes repartis nous sommes repartis à l'ancien temps au parti unique. L'Union des bandits, que j'appelais l'UDB, et le PDG. Et donc, les Gabonais n'auront que leurs yeux pour pleurer. Ce sont eux-mêmes, hein. Tu sais, le Phénix, je vais te dire une chose, j'ai écrit ça aujourd'hui. Mon père, avant de mourir, m'avait dit, mon fils, chacun de nous, là où nous sommes là, nous allons choisir la façon avec laquelle nous allons mourir. Si tu vas chercher une mauvaise femme et qu'elle te précipite au tombeau, c'est toi qui allais la chercher, non? Exact. Si tu es parti choisir Oligui comme président et que demain il tue ta famille, c'est pas vous qui l'avez voté. Exact. Chacun de nous choisit la façon avec laquelle il va mourir. On ne sait pas quand, mais nous choisissons. C'est un adage qui dit que non, la façon que tu arranges ton lit, c'est la même façon que tu dors aussi. Oui, voilà. Dites-moi un peu. Dites-moi un peu. Est-ce que vous pensez vraiment que Brice Oligui Nguema a été élu le 12 avril? Ok. Ça, c'est une question. Même ton histoire de constitution, là, elle était écrite. Andrew, même si les Gabonais ont toujours été sanctionneurs, Andrew, disons-nous la vérité. Les Gabonais ont voté Oligui. Ils ont voté Oligui. Ils l'ont voté. Même s'il a triché, je te dis, les Gabonais l'ont voté. Mais sur la base de quoi? Les Gabonais, c'est des bipolaires. Maintenant, moi, je vous pose une question simple. Je vous pose une question simple de manière naïve. Vraiment de manière très, très naïve. Si vous dites que les Gabonais ont quand même voté pour lui. Arrêtez de contrôler là, Andrew. Quand tu fais les comptes des journalistes, c'est là, ne fais pas ça. Les Gabonais l'ont voté, Andrew. Mais vous basez sur quoi pour ils ont gardé, même si eux-mêmes ils ont gardé les résultats. On a eu l'exemple, Andrew, au référendum. Les Gabonais ont voté oui au référendum sans connaître c'était quoi le référendum. Merci. Ils ont voté oui sans connaître c'était quoi le référendum. Non, Giovanni au Gabon, non. Giovanni lui-même nous a donné les rapports quand il partait dans les villages vérifiés. Ils étaient en train de lui dire qu'ils vont voter oui. Et les gars ne savaient même pas pourquoi ils allaient voter oui. Vous me faites penser à celui qui est en commentaire. Il y a quelqu'un qui est en commentaire qui dit il n'a pas triché, il a juste augmenté le pourcentage. Mais quand on augmente le pourcentage, c'est pas la triche. Non. Mwanga, je vais t'expliquer un truc. Mwanga, je t'explique un truc par exemple. Je vais te dire quelque chose. Tu dis, je suis même en train de perdre le fil des idées. Tu disais quoi? Que, voilà, concernant la Constitution, ils sont arrivés dans certains villages et certains départements. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'homosexualité? Oh non. Alors, donc, faut voter la Constitution. Est-ce que tu comprends comment... C'est ça les arguments. J'ai même les vidéos là. Moi-même, j'ai vu ça. Ok. Il y a les endroits où ils sont partis dire ça. Et pourtant, oui, il a dit que oui, vous savez, au Gabon, les hommes ne vont pas se marier. Mais ça n'a jamais été au Gabon. On n'a jamais vu les hommes qui se marient. Des femmes qui se marient, c'est du mensonge. En fait, ils ont utilisé le côté émotif des Gabonais.
les gens du régime Bongo PDG connaissent vraiment l'homme gabonais. Non, ils ont des le Phoenix. Le Phoenix, ils travaillent avec des sociologues. Eux, ils travaillent avec des sociologues et les sociologues ont déjà étudié leur caractère. Exact. Tu crois qu'ils détruisent les écoles, pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que les Gabonais soient éveillés. Parce qu'ils ne veulent pas que les Gabonais... Tu sais, aujourd'hui, la connaissance au Gabon s'arrête au bac. Aujourd'hui, à l'UOB, 6 générations s'entassent en première année. Je dis bien 6 générations. Hein. S'entassent en première année. Je ne peux pas même pas de l'USM. La preuve, l'affaire de Sylvia, ils disent quoi? On s'en fiche. On n'a pas besoin de la justice. Voilà. L'homme gabonais. Alors qu'on leur montre que la justice, nous sommes là pour leur montrer que cette justice-là n'existe que de nom. Voilà. Faites attention. Parce que demain, quand on va venir attraper ton enfant, regarde Bungwere qui s'en va en prison. Vous êtes plus puissant que lui. Merci. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Qui pouvaient savoir que Bungwere, tout puissant directeur du président, du directeur des infrastructures à la présidence de la République, pouvait être allé en prison. C'est incroyable, hein? Vous prenez des ordinateurs, même les ordinateurs qu'on leur distribue là, le Phoenix, est-ce que tu sais que c'est un don du fondateur de Lenovo? Ah bon? Oui, le fondateur de Lenovo a offert des ordinateurs aux pays du tiers-monde. Effectivement, c'est un don, oui. C'est un don. Il a offert 100 000 ordinateurs à chaque pays du tiers-monde. Tu as fait un post dessus? Oui, j'ai fait un post dessus. Ah, ok. J'ai fait un post dessus. C'est parce que je suis en train de chercher l'article. Je me souviens, à l'époque, j'avais vu ça. Il faut me faire, tu m'envoies comme ça, je fais un dis post. à l'époque, j'étais en train de chercher ça. Le créateur de Lenovo avait créé, il avait décidé de faire un don, puisqu'ils avaient fabriqué les ordinateurs en surplus. Et il avait décidé que le surplus, là, il allait le donner aux pays du monde. Sinon, on demande à Oligui où sont les factures des ordinateurs qu'il a payés, et il les a payés à qui? Ouais. Donc, et tu vois des gens on est dirigé que par des manipulateurs et des menteurs. Oh, mon frère, quand je dis tous les jours mythomane, manipulateur, kleptomane, tu ne dis pas ça? Tu ne vois pas? Effectivement. Les gens croient que c'est quelqu'un que je connais. Même là où je suis là, je fais très mal au type là. Il voit même les gens qui des connaissances qu'on a ensemble, il dit, ah, le frangin est en train de me faire mal. Mais je dis, oui, je vais te faire mal. Tu as attaqué mon petit, je vais te faire mal. Tu as touché au mien, il fallait pas, et je vais te faire mal. C'est jusqu'à la mort, je suis rancunier, hein. Je suis rancunier, je n'attends rien de lui. C'est fort. Maintenant, moi, j'ai une question à vous. Moi, j'ai une question à vous poser tous. Quand vous regardez la situation, comment vous voyez les choses évoluer du point de vue politique? Moi, je vois que nous sommes en train d'aller dans un fossé où on ne va pas s'en sortir. Tu comprends? Tout est caduc. Rien ne va. Quand Ali était, on voyait, il y avait quand même un semblant. Mais là, c'est l'hécatombe totale. Au niveau politique, rien ne va. La preuve, il n'y a pas d'opposant. Il n'y a pas d'opposition. Tout le monde est du côté d'Oligui. Tout ce qu'Oligui fait est bon. Donc, il n'y a même pas une personne qui peut se lever pour dire que non, c'est pas comme ça qu'on doit partir, on doit aller comme ça. Et quand toi, tu te lèves aussi pour dire ça, on te taxe de bandian. Oh, tu cherches les postes, tu n'aimes pas Oligui. Donc, dans un pays, il doit avoir le contre-pouvoir, ou bien? Est-ce qu'il m'écoute, il en pose? Non, le contre-pouvoir, c'est maintenant les activistes. Voilà. Contre-pouvoir, c'est maintenant les activistes. Non, je t'écoute. Donc, imagine-toi que ça n'existe pas au Gabon. Donc, pour toi, tu penses qu'il y a un avenir au Gabon concernant la politique gabonaise? Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a que des problèmes qui vont nous tomber dessus. Et tu commences à nous tomber dessus. Moi, c'est ça. J'ai dit, écoute maintenant. Écoute, le Phoenix. Quand ils sont allés au dialogue d'Agonje, ils ont dit qu'on parle de tout, sauf des massacres, non? Oui. Maintenant, tout d'un coup, pour accabler Nouridine et sa mère, on nous sort maintenant des photos de 2016, oui. Tu vois comment ils sont manipulateurs? Des grands bandits. Mais c'est là même où ils sont libérés. Mais c'est là même où ils sont complètement fous. Parce que quand on regarde, si on établit la chaîne de commandement d'août 2016, ni Sylvia Bongo ni Noureddine n'apparaissent dans cette chaîne de commandement. Merci. Par contre, on peut toujours lui demander, hein, Thibault, là je parle sous ton contrôle, on peut toujours demander où était le colonel Power le 30 août 2016. Mais Andrew, je l'ai dit ce soir, Power en ce moment, il est détenu dans les geôles de la DGSS.
Tu n'es pas au courant? Si, je suis au courant, je suis au courant. Voilà. Au courant, Avec un groupe des agents de la DGR, de la DGSS, de la GR, ils ont voulu faire un coup d'État. Donc, au moment où nous parlons là, il est dans les sous-sols. Là-bas, il est en train de subir sa tasse. Non, ça va aller, c'est son frère. Monsieur Léo, vous demandez aux Gabonais ici. Il a dit, vaut mieux que ça se passe en famille. Il a dit ça, non? Il a dit, voilà, maintenant c'est le mot des Gabonais, ça se passe en famille. Vaut mieux que ça se passe en famille. Mais quand je suis venu ici, j'ai dit aux gens, que Olivier est de la famille Bongo, tu te souviens, Andrew? Les gens qui suivent, non? C'est pas c'est lui-même, il dit ça aujourd'hui. En tout cas, Brice a inauguré aujourd'hui la fondation de sa deuxième femme, Anouchka. Ah, c'est la photo que j'ai vue là? Oui. Ah, en tout cas, elle était fraîche, hein. Tu ne peux pas regarder. Ah, madame. Quelqu'un qui touche. Elles ont des salaires mensuels, hein. Et leur formation, coûte 6 milliards par an. Mon gars, toi, tu as ce problème, hein. Toi, tu es un pour nous, tu vas regarder la femme d'un Teke. Oh là là. Il va sortir là. Ça, je n'ai vraiment le président. Tu as bien choisi, vraiment. Demande à Thibaut que l'homme Teke, tu peux prendre son argent, mais ne regarde pas sa femme. Demande à Thibaut. Non, excusez-moi. Regardez même Thibaut, Andrew, regardez à quel niveau nous sommes. On a déjà vu ça dans la République gabonaise où on vient exposer les femmes. Ça, j'avais compris. Omar Bongo avait des bitudes de femmes, mais on connaissait Madame Edith Bongo, ou de moins Madame Patiente Amadi. L'affaire qu'Olivier nous mélangeait avec ces femmes, qu'est-ce qu'on a à foutre de ces femmes? On avait besoin de ça. Hein? Au point où on donne 6 milliards à ces deux femmes-là. Elles ont deux fondations. Pendant que les Gabonais meurent du cancer. Flambant neuf. Regarde toi-même. Il ne va pas donner ça, pourquoi? Flambant neuf, je te dis. C'est quoi ça? Flambant neuf. Il ne va pas donner ça, pourquoi? C'est la fondation. Les bâtiments sont carrément neufs, on te dit, regarde quand même. Tout est carrément avec l'argent du contribuable. Regardez, là, il ne va pas. Il ne va pas. Votre argent. Mais voilà pourquoi. Voilà. Les fondations, les fondations étaient où quand les Gabonais ont été malmenés la dernière fois? Voilà. Le Phénix, toi, tu cherches les problèmes où il n'y a pas. On t'a déjà dit, Thibaut t'a déjà dit qu'il n'est jamais venu pour arranger le Gabon. Il n'est pas venu pour ça. Il est venu dans une marmaille. Les gars ont monté un braquage. Il y a des gars qui te braquent les bureaux.